Les Arabes ont commencé à se retourner contre la Chine lorsque Trump a placé Xi Jinping au cœur de la crise et a démontré publiquement que Pékin ne contrôle pas l'Iran comme il le prétend. En ce 16 mai 2026, le tournant dans le Golfe a un poids politique énorme. L'Arabie saoudite et d'autres nations arabes ont compris que la Chine avait promis la stabilité, faciliter des rapprochements, acheter du pétrole, jouer le rôle de puissance responsable, mais qu'elle avait échoué à contenir Téhéran au point le plus sensible de la région. Donald Trump est arrivé en Chine en parlant de l'Iran, de l'arme nucléaire et du détroit d'Ormuz ouvert, tandis que Xi Jinping est resté prisonnier de son propre jeu, essayant de protéger ses intérêts sans affronter le régime iranien. Et c'est là que le masque est tombé. Pour Riyad, le problème n'est pas seulement l'Iran qui fait pression en mer, c'est la Chine qui veut diriger le Moyen-Orient sans avoir le courage de retenir son allié qui menace de tout embraser. Donald Trump a dominé Xi Jinping en mettant cette contradiction sur la table. Soit Pékin contrôle Téhéran, soit le Golfe découvre que l'influence chinoise n'est qu'un beau discours, avec du pétrole bon marché derrière. Je vais tout expliquer tout de suite. Mais maintenant, tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel, avec la meilleure qualité journalistique jamais vue. Selon le standard de crédibilité, Milson Alves. La visite de Trump en Chine a bouleversé l'échiquier parce qu'elle a sorti Xi de sa zone de confort. Selon Reuters, Trump a déclaré qu'il avait parlé avec Xi des sanctions contre les entreprises chinoises qui achètent du pétrole iranien. Il a affirmé que tous deux ont discuté de l'Iran et a souligné que Téhéran ne peut pas posséder d'armes nucléaires ni maintenir le détroit d'Ormuz fermé. Trump a mis la Chine face à la responsabilité que Pékin a tenté d'éviter. Ou bien Xi assume qu'il a de l'influence sur l'Iran, ou bien il admet que le partenariat chinois avec Téhéran n'apporte de sécurité à personne. Et c'est là que l'Arabie saoudite commence à agir contre la Chine. Pas avec un discours agressif en public, mais avec un calcul froid de survie. Riyad a accepté, ces dernières années, le rapprochement parrainé par Pékin avec Téhéran. Parce que la Chine promettait de réduire les tensions, d'ouvrir le dialogue et de créer une nouvelle phase dans le Golfe. Sauf que, lorsque la crise s'est intensifiée, l'Iran a continué à utiliser la peur régionale comme une arme. Le problème pour les Saoudiens, c'est que Pékin bénéficie de son image de médiateur, mais n'a pas livré l'essentiel, un contrôle réel sur le comportement iranien. Les pays du Golfe sont également tombés dans le piège. La Chine veut du pétrole, du commerce, de l'influence et veut apparaître comme une puissance responsable. Mais au moment où les navires ont commencé à devenir des cibles, où les entreprises ont commencé à craindre la route maritime et où Téhéran a commencé à dicter les conditions de passage, Xi Jinping n'a pas affronté le régime iranien. Bien au contraire. La diplomatie chinoise a commencé à demander des négociations, de la prudence et du temps, pendant que l'Iran gagnait du terrain pour faire pression sur l'économie mondiale. Reuters a montré que l'ambassadeur de Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a critiqué une proposition des États-Unis et de Bahreïn concernant le détroit d'Ormuz, en disant que le moment et le contenu étaient inappropriés. Pour le Golfe, cela ressemble à Pékin essayant de freiner Washington, mais sans imposer de limites strictes à Téhéran. L'opposition arabe à Xi n'a pas besoin de se manifester comme une rupture formelle, elle se manifeste dans la méfiance. L'Arabie saoudite dialogue avec l'Iran, discute de médiation avec le Pakistan, évalue un pacte régional et tente d'empêcher que la région soit poussée vers une guerre dictée par Téhéran et tolérée par Pékin. La Saudi Gazette a rapporté que le ministre des Affaires étrangères saoudien, le prince Faisal bin Farhan, a parlé avec le ministre iranien Abbas Araghchi des négociations diplomatiques sous médiation pakistanaise entre l'Iran et les États-Unis. Cela montre Riyad essayant de suivre sa propre voie, sans confier son destin aux calculs chinois. La Chine voulait apparaître comme le pont entre les Saoudiens et les Iraniens. Désormais, le Golfe comprend qu'un pont sans solidité devient un passage vers la crise. Le Financial Times a rapporté que l'Arabie saoudite a discuté l'idée d'un pacte de non-agression entre les nations du Moyen-Orient et l'Iran lors de discussions sur la manière de gérer les tensions régionales. Ce mouvement ne renforce pas Xi, bien au contraire. Cela montre que Riyad tente de créer son propre bouclier diplomatique parce qu'il ne fait pas confiance à Pékin pour contrôler la fureur iranienne. Pendant ce temps, l'Iran réagit comme il sait le faire. Téhéran a compris que Trump a fait entrer la crise dans la réunion avec Xi et que la Chine s'est retrouvée exposée. Si Xi n'arrive pas à protéger totalement l'Iran, le régime essaye de prouver sa force dans le détroit d'Ormuz.
Hier, le 15 mai, un navire ancré près des Émirats arabes unis a été saisi et emmené vers les eaux iraniennes. Pendant ce temps, un cargo battant pavillon indien a coulé près d'Oman après une attaque qui a provoqué un incendie à bord. Les autorités indiennes ont déclaré que les 14 membres d'équipage ont été secourus par les gardes-côtes omanais et étaient en sécurité. La responsabilité de l'attaque est attribuée à la garde révolutionnaire dans le cadre de l'escalade iranienne. Si l'Iran se sent libre de resserrer son emprise sur le détroit d'Ormuz chaque fois qu'il est sous pression, alors la promesse de stabilité de la Chine s'évapore. La Chine dépend de l'énergie qui transite par la région, mais elle essaie de ne pas payer le prix politique de contenir son allié iranien. Donald Trump a perçu cette contradiction et l'a mise en lumière. Le résultat est un renversement marqué. Les Saoudiens et leurs voisins commencent à réaliser que la Chine n'est pas une garantie de paix. Ce n'est qu'une puissance de plus qui essaie de tirer profit de la crise. Riyad sait que Washington impose des coûts, des exigences et exerce des pressions. Mais il sait aussi que lorsque Trump parle de l'Iran, il parle de sanctions, de présence navale, de négociations dures et de pression directe. Xi parle de stabilité, mais il laisse Téhéran tester les limites. La visite même de Trump à Pékin l'a montré. Al Jazeera a affirmé que les autorités américaines ont fait pression sur la Chine car la Chine a de l'influence sur l'Iran, alors pourquoi ne pas ouvrir la voie? Si elle n'en a pas, pourquoi le Golfe devrait-il faire confiance à Pékin comme garante de la sécurité régionale? L'Arabie saoudite se retourne contre la Chine précisément sur ce point. Le Golfe a constaté que Pékin ne veut pas se fâcher avec Téhéran, ne veut pas s'aligner sur la pression de Trump et ne veut pas perdre l'accès au pétrole. Les Émirats arabes unis montrent également ce nouveau calcul. The Guardian a rapporté qu'Abu Dhabi a accéléré un projet d'oléoduc pour contourner le détroit d'Ormuz et protéger ses exportations de pétrole au milieu du blocus lié à l'Iran. Si l'Iran utilise la route comme instrument de pression et si la Chine ne résout pas le problème, chaque nation du Golfe commence à chercher sa propre solution. L'agence Associated Press a rapporté que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que Téhéran n'a pas confiance aux États-Unis et qu'il en a. Les navires ne pourraient transiter par le détroit d'Ormuz que s'ils n'étaient pas en guerre avec l'Iran et s'ils coordonnaient avec la marine. Cette phrase aide à comprendre pourquoi le Golfe est en alerte, mais Xi préfère rester dans l'ombre. Il veut de l'influence sans s'user, du leadership sans confrontation et du prestige sans risque. La visite de Trump a mis fin à cette posture. Maintenant, ce qui se passe ensuite, c'est une lutte pour le contrôle. L'Arabie saoudite doit continuer à ouvrir des canaux diplomatiques pour éviter que l'Iran ne pousse le Golfe vers une explosion. Les nations de la région doivent renforcer des alternatives logistiques, énergétiques et militaires afin de ne pas rester à la merci de l'humeur de Téhéran. La Chine cherchera à préserver son image de médiatrice, mais devra assumer de ne pas avoir contenu son allié iranien lors de la crise à son apogée. Et Trump continuera à faire pression sur l'Iran pour montrer que la stabilité du Moyen-Orient ne peut pas être confiée à Xi Jinping. Je suis Milson Alves, Global, et mon objectif est de vous tenir bien informés, au plus près de la vérité, chaque jour. Les liens vers les actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et, à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves.